Épisode 50, nous recevons Jean-Charles Mathey, champion de France de Dr Maboul en équipe. Dark Nova. Dark Nova. Pour parler d'un jeu bref, intense, violent. On va parler de ma vie sexuelle. Donc Reforce est publié en 2021 par One More Time Game, jeu de Carlo Bortolini, c'est son deuxième jeu. Okay. Et pourquoi j'ai décidé de faire une vidéo consacrée à ce jeu? Deux raisons. Un, c'est parce que quand j'en parle autour de moi, personne n'a l'air de connaître. Personne. Il n'y a que Yoel de la chaîne First Player que je connais personnellement, qui l'a. Et d'ailleurs Yoel, je te défie. Bah comme ça. Peut-être que ce qui dessert le jeu, c'est on parle de jeu de duel avec des cartes où on va jouer des magiciens qui contrôlent des éléments. Toi, tu connaissais pas le jeu non plus. Je connaissais pas le jeu et honnêtement, quand il m'en a parlé, j'avais pas envie d'y jouer. Bah, on a l'impression que c'est un énième Star Realm, Shard of Infinity, Magic, enfin, il y a des jeux célèbres sur le thème du duel, de jeux de cartes. Celui-là, on n'en entend pas beaucoup parler, ça fait un moment qu'il est sorti, fin 2021. Et même quand j'en parle à des boutiques, souvent, ou des cafés-jeux, je demande s'ils l'ont, et en fait, on ne connaissent pas. Pourtant, c'est un bon format pour un café, pour un Tout bar. à fait, tout à fait. Coup, et en fait, c'est un jeu, c'est très très bien, donc on en parle. En termes de mécanisme, c'est pas du tout comme Magic, ou comme c'est pas un deck builder non plus. C'est customizable, on va en reparler, mais c'est plutôt entre Shoten Toten et Magic. Oui, alors juste une grosse erreur qu'il y a sur BGG, ils disent que c'est customizable, qui normalement ça veut dire que c'est des jeux qui tous les mois il faut racheter des cartes et ça, Ouais. Ce qui n'est pas le cas de ce jeu. C'est pas un jeu de construction de deck dans le sens où on prend une heure pour construire un deck au départ, ou alors un deck builder où on construit son deck au fur et à mesure. Et si on disait ce que c'était? Oui, j'expliquerai le jeu tout à l'heure. Ouais. No God! Donc la boîte à jeu qui le localise en VF nous a annoncé en avoir vendu 3000 en France au bout du premier. Bon, ils arrivent au bout du premier print et on en parle aussi, c'était la deuxième raison, parce qu'il y a une extension qui vient de sortir qui s'appelle Reforce Beyond. Alors ce qu'on a oublié de mentionner dès le départ, c'est que c'est un jeu exclusivement à 2, jeu de base. Mais avec l'extension, c'est de 1 à 4. On n'a pas testé. On n'a pas testé. Voilà. One More Time Game, qu'est-ce qu'ils ont répondu? On est en attente de leur réponse. Bla bla bla. Il a été présélectionné avec barrage pour une nomination, présélection pour une nomination au Spiel des Jahres 2021 dans la catégorie Jeu de l'année. Jeu de l'année. Mais il frôle le podium. Exactement. Donc voilà, il n'aura pas gagné parce qu'il n'a pas été nominé. Voilà. Et à noter aussi que c'est un jeu qui fait suite à un Kickstarter. Oui, alors ce qui est bien pour les Kickstarter, souvent les petites sociétés ne trouvent pas de modèle économique. Là, c'est un petit Kickstarter qui n'a pas très bien marché. 29 000 €, je crois. Oui, donc par Oui, rapport à c'est pas Gloomhaven. C'est l'or. C'est pas Gloomhaven, c'est pas des Kickstarter à 1 million ou même 500 000 €. C'est un tout petit Kickstarter qui a fait même pas 1000 boîtes, qui arrive à trouver des distributeurs et ça, donc ça montre quand même que le jeu est pas mal. Parce que le jeu est bien. Bah oui. Voilà, on va vous en parler, mais le jeu est bien. Bon, on va parler quand même du thème qui est très présent dans le jeu. Donc, les failles, entre parenthèses Rift, ont changé notre monde. Elles ont détruit des villages entiers, tandis que la Rift Force, une puissante énergie permettant de contrôler les éléments, émergeait et se répandait à travers le territoire. Joël, on a obligé de parler du thème là? Parce que ça sert à rien. C'est vrai que ça sert à rien. Les règles étant très simples, on va peut-être laisser Jean-Charles les expliquer. Très bien. Donc, Reforce, c'est un line battler. Donc c'est des gens de ligne qui We vont se don't battre. speak. This is a French channel. D'accord. We speak French. Le jeu, c'est un line battler. Alors du coup, c'est un line battler. Donc c'est un jeu de bataille en ligne. Comme les Anglais en 1800 quand ils étaient en tunique rouge. Donc on a une cachée, il y en a qui sont cachés. Tac, 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 par exemple. Et
Et en fonction de ce qu'on pioche, on tape. On va déjà prendre des fractions. On en met soit 3 de la même couleur. Et la terre. C'est quoi ça? C'est comme quand il y avait les tuniques rouges entre 1707 et 1914. Et du coup, et après, celui qui tape le plus fort a gagné. Bref. C'est ça? J'ai bien expliqué la règle. Donc le but du jeu... Écraser ses ennemis. On commence par drafter des factions d'élémentaires et chaque faction a des pouvoirs, on va y revenir. On va avoir 4 factions chacun, il y en a 10 dans la boîte de base et l'extension ramène 8. Les cartes d'élémentaires vont avoir 2 caractéristiques, un chiffre qui correspond au nombre de points de vie et la faction elle-même. Donc là c'est l'air, là c'est le soleil, là c'est l'eau. Pour chaque faction, il y a 2 cartes à 7, 3 cartes à 6 et 4 cartes à 5. On mélange tout ça et on pioche une main de départ de 7 cartes. À mon tour, 3 actions possibles. Première action, je positionne les élémentaires. C'est jusqu'à 3 élémentaires qui ont le même chiffre ou 3 élémentaires qui ont le même symbole. Par exemple, je peux faire ça, ça, je fais pas d'autre 6, soit ça et ça. Contrainte de placement, c'est soit sur 3 cases adjacentes, jusqu'à 3 cases adjacentes, soit sur la même colonne. J'ai pas le droit de faire ça. Ah bon? Non, c'est pas comme les tuniques rouges. Le territoire est décomposé en 5 parties, je vais mettre ça en face d'une des 5 parties du territoire. Deuxième action, je vais activer les pouvoirs de mes élémentaires. Alors quand j'active, je défausse une carte et je peux activer jusqu'à 3 élémentaires n'importe où en jeu qui ont soit le même chiffre que la carte que je défausse, soit le même symbole. Donc moi par exemple, avec cette carte-là, je peux activer les 3 cartes même s'ils n'ont pas le même chiffre parce qu'elles partagent le même symbole. Ici, si je joue cette carte-là, c'est un 6, je ne peux activer que cette carte-ci. Tout ce qui va faire la richesse du jeu, c'est les pouvoirs des élémentaires. Je marque un point quand je détruis un élémentaire adverse. Troisième action, qui est réalisable uniquement quand j'ai moins de 7 cartes, je recomplète ma main à 7 et pour chaque territoire où il n'y a personne en face, je marque un point. Donc là, dans cet exemple-là, je marque 2 points. C'est le premier qui arrive à 12 qui a gagné, c'est tout. Ben, les points négatifs, déjà, ça ressemble à rien. Le truc, c'est que les dessins, là, j'ai pas envie de jouer en tant qu'elle. J'ai pas envie de jouer comme en tant que lui. Ça me donne pas envie. Ouais, c'est pas ton illustration, je trouve que ça induit en erreur sur ce qu'est le jeu. Mais honnêtement, le jeu, ça serait Captain Planet le jeu. Avec je suis force terre, je suis la force... Ce serait tellement mieux. L'autre point négatif, et on rentre tout de suite dedans, c'est que les pouvoirs, ils sont écrits d'une certaine manière et... Non, en fait, les pouvoirs sont confus au départ. Les premières parties, souvent, on va regarder, mais attends, c'est quoi? Genre la première partie, on connaît déjà pas ses pouvoirs, mais alors le pouvoir de l'autre. Mais justement, ça fait partie d'un des intérêts du jeu, c'est l'apprentissage. C'est un point négatif positif. Voilà. Mais c'est clair que quand vous démarrez, que vous connaissez le jeu, que vous démarrez avec quelqu'un qui ne connaît pas, c'est comme tous les jeux. Moi, je ne considère pas du tout que ce soit un point négatif. Quand on connaît le jeu, on gagne. Oui, non, mais ça c'est bien. Mais moi, je trouve que tu as gagné, mais... Non, j'ai pas gagné, je l'ai éclaté. Non, ça c'est Arnaud que tu as éclaté. Moi, tu as gagné de justesse. Mais c'est un point négatif qui est un point positif, donc j'aime bien. Moi, le point négatif, mais alors c'est très léger, c'est qu'en fait, pour... une faction donnée, quelle que soit la valeur de la carte, c'est la même illustration. J'aurais pu mettre une illustration différente avec un élémentaire qui était de plus en plus gros, de plus en plus fort. Dans les faits, en fait, moi quand je joue mes cartes, je regarde la valeur et le symbole, je regarde même plus l'illustration, donc c'est vraiment histoire de dire quelque chose. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est un jeu abstrait? C'est presque un jeu abstrait, c'est pour ça que je le rapproche plus d'un Shoten Totem que d'un Magic. Ou moi je le rapprocherais plus d'un jeu d'échecs. Oui, c'est... Alors, il y a quand même il y a un facteur hasard, quand même. Alors, pour moi, c'est pas du tout un défaut. Tous les jeux de cartes où vous avez une pioche de cartes et vous allez tirer un sous-ensemble des cartes, il y a forcément du hasard, mais on peut se retrouver dans des situations où j'ai pas les bons symboles ou les bons chiffres pour activer beaucoup d'élémentaires. Mais on l'a vu dans les parties qu'on a faites. En fait, moi, c'est des périodes où je fais de la mise en place. On n'est pas obligé d'attaquer beaucoup, au départ en tout cas. On n'est pas obligé de, quand
quand on fait l'action de jouer ces cartes, on n'est pas obligé d'en jouer 3. Et quand j'en active, je ne suis pas obligé d'en activer 3. En fait, il faut savoir, et c'est un jeu de choix, quand est-ce que je vais Faire ou pas faire? faire ou pas faire. Bah, fondamentalement, il y a 10 paquets de cartes. Il y a 10 élémentaires dans la boîte de base, 8 dans la nouvelle. Hein. Alors déjà, rien qu'avec la boîte de base, ça fait 210 variations possibles à 2 joueurs. Ouais, 210 combinaisons. J'ai fait les mathématiques sur le sujet. L'aspect fondamental du jeu, le point positif, c'est l'aspect tactique et les choix qu'il offre à chaque coup d'activer. Il y a même une composante de bluff, il y a une composante de prise de territoire par rapport à... et de laisser les opportunités des autres scorés pour qu'ils ne jouent pas de cartes, pour laisser le temps de s'installer, etc. C'est, je trouve, très riche à ce niveau-là. Et ce qui est très surprenant, c'est que, on l'a vu, les règles, c'est vraiment 3 actions qui sont extrêmement simples à expliquer. Je les ai bien expliquées en plus. Oui, que tu as bien expliqué. Il y a une profondeur de jeu qui est sans rapport avec la simplicité des règles. Ouais, en termes de ratio complexité profondeur, on se rapproche presque. Non mais en fait... Je suis censuré. Laissez-moi parler. Non, pour moi, c'est la définition de l'élégance, en fait. Ce jeu, malgré son côté foisonnant, etc., les cartes, c'est une valeur, un symbole. La pose de cartes est quasiment abstraite. L'activation, elle va être plus riche grâce à une synergie de pouvoir. Pour ceux qui connaissent, ça fait un peu penser à Marvel Puzzle Quest sur téléphone. Petit jeu, je n'y ai joué que 3000 heures. Donc il y a des cartes qui vont être mobiles, qui vont pouvoir se déplacer d'un terrain à l'autre, d'autres qui sont fixes. Il y a des cartes qui vont empêcher son adversaire de stacker trop de cartes au même endroit. Bla bla. Tout ça fait que je trouve que le jeu est assez équilibré en fait. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de faction complètement craquée où on se dit voilà, celle-là elle est vraiment trop forte par rapport aux autres. En tout cas, on n'en a pas rendu compte. Si tu veux parler meilleur, l'édition révisée 2022 vient de sortir. Achetez le maté dès aujourd'hui. En vente aujourd'hui. Alors ici, en termes de prix, on est autour de 20 balles. Ouais, on est autour de 20 euros. Hein. Et vraiment pas honnêtement, cher. c'est pas cher et ça les vaut C'est de largement. bonne qualité. Le jeu est de bonne qualité. C'est meilleure qualité de carte que beaucoup de jeux qui coûtent 80 balles. Voilà. Bon bah écoutez, c'est tout pour cette session sur eForce. Bon petit jeu. On vous le recommande très fortement. Approved. Miaou! Abonne-toi! Miaou! Miaou! Abonne-toi! Miaou! Like! Miaou! Miaou! Abonne-toi! Miaou! Miaou! Like! Like! Miaou miaou! On a faim! Champion de France de Monopoly. Dr Maboul. Nous recevons Jean-Charles Matet, champion de France de Dr Maboul en équipe. Ouais, c'est très dur, Dr. Maboul. Tu dis pas Marc Nova? Pour moi, ça doit être le running gag. Ça va être long.
Ça, c'est de la vache à 7 pois.